Fait le tour de quelques ambassades, l'ambassade des États-Unis en premier, ensuite l'Union européenne, l'ambassade de France en second lieu, et après on est là à l'Union européenne. Le but est clair, je pense qu'on l'a déclaré depuis ce matin. Il s'agit de dénoncer avec vigueur l'introduction de la loi d'amnistie à l'Assemblée nationale dans les prochains jours. Vous le savez, c'est dans l'actualité aujourd'hui que le régime en place tente, d'ailleurs de manière très maladroite, de faire de sorte qu'il y ait une interprétation de la loi dans le sens de faire de sorte que ces militants, ceux qui travaillaient avec eux, et l'ensemble de ces responsables qui étaient plus ou moins impliqués dans ce qui s'est passé ici en 2021, puissent être complètement élargis et hors de portée de la justice. Par rapport aux autres qui sont peut-être dans d'autres camps, ou bien qui sont en tout cas plus ou moins des fonctionnaires qui étaient engagés au champ de bataille parce que étant chargés justement de protéger les biens et les personnes, évidemment, ils veulent dans une certaine logique tenter de leur jeter l'anathème ou bien entamer des poursuites judiciaires contre ces forces de défense et de sécurité. Et même quand on suit leur logique, la magistrature et tous les juges qui ont été impliqués dans le dossier dit Adji Sarr de l'époque. Nous voulons dire ici, à la communauté nationale comme internationale, que de deux choses l'une. Soit qu'on donne des juridictions ici, qu'on ait une juridiction assez compétente, assez courageuse, je parle de la magistrature, que cette magistrature-là prenne ses responsabilités et juge l'affaire, se mette au devant de la scène et prenne toutes leurs responsabilités parce qu'ils ont été formés pour ça. Ou alors, nous avons entamé cette démarche au niveau du grand front pour essayer de voir comment on pourrait avoir l'opportunité à ce que même s'il le faut, qu'on ait une juridiction internationale capable de gérer cette affaire-là avec des magistrats indépendants. Ce sont les deux options qui s'offrent à Ousmane Sonko et à son régime et à Diomaye Faye. Parce que ce qui n'est pas possible, c'est quoi? C'est que dans un pays, qu'on ait une justice à deux vitesses. Ça ne pourra pas se faire. La justice des vainqueurs ne peut pas prospérer dans ce pays. Le Sénégal a traversé de durs moments où on a perdu femmes, jeunes, vieillards, dans des combats politiques qui n'engageaient en réalité qu'un cercle très privé, c'est-à-dire entre Ousmane Sonko et à l'époque Adji Sarr. Et n'oublions pas, parce que cela ne nous a pas échappé, qu'il y a eu des déclarations incendiaires de la part du Premier ministre d'alors, Ousmane Sonko. Il y a eu des prises de position de leaders du parti PASTEF. Il y a eu des comportements, mais tendancieux, allant dans le sens de brûler ce pays. Il y a eu des aveux sur pièce. Les enquêtes ont été menées par la gendarmerie, par la police, par le juge d'instruction. Des gens ont été entendus. Il y a eu des vidéos, il y a eu des audios, il y a eu tout ce qu'on a comme élément de preuve. C'est la loi d'amnistie, malheureusement sous Macky Sall, qui est venue effacer ça. Aujourd'hui, si on veut que cette loi-là soit revisitée, réviser cette loi doit être totale. On ne veut pas entendre d'abrogation partielle. On ne veut pas entendre de relecture ou bien tout simplement de toutes sortes de procédés allant dans le sens de blanchir qui que ce soit. Nous voulons que tous les citoyens, l'ensemble des belligérants qui étaient engagés dans ce front puissent répondre convenablement devant la justice. C'est ça que le peuple sénégalais attend. Et ça, c'est une demande nationale et internationale. Aujourd'hui, ça n'a échappé à personne. Les Nations Unies se sont prononcées sur la question et veulent que l'affaire soit tirée au clair. L'Union européenne a fait la même demande. L'ensemble de nos partenaires techniques et financiers ont effectivement proposé les mêmes choses. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Il y a un temps pour la politique, mais également il y a un temps pour la justice. Là, nous sommes au temps de la justice. Ousmane Sonko, et ça, je vais m'en arrêter là, pour la première fois de sa vie, qu'il assume ses responsabilités. Il ne s'agira pas, encore une fois, de se cacher derrière son parti. Il ne s'agira pas de se cacher derrière ses nouvelles responsabilités. Il a été, nous nous souvenons du cas de Rwanda avec le Premier ministre Jean Kabanda. Lorsqu'il a fait ses déclarations avec les Hutus, il a été le premier à appeler à la CPI. Il n'a fait que des déclarations. Il a été le premier à répondre à ces actes. Il a eu une condamnation à perpétuité. Donc, ce qui veut dire que cette justice-là qui a été faite au Rwanda,
C'est cette même justice qui doit être faite ici au Sénégal. Réconciliation, d'accord. Pardon, d'accord. Mais il faut la vérité. Les Sénégalais ont besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé le mois de mars 2021 ici dans ce pays. Les Sénégalais ont le droit de savoir ce qui s'est passé. Maintenant, vouloir entamer un processus où le PASTEF est complètement blanc, les autres partis sont noirs, les magistrats sont des traîtres, les policiers sont des criminels, etc. Cette logique-là ne passera pas. Parce que nous entendons le combattre, nous entendons porter cette voix. Nous avons fait toutes les ambassades qui sont ici à Dakar et qui sont accréditées. Nous irons voir la société civile, nous irons voir les organisations de droits de l'homme, afin que le combat là soit le combat de tout le monde. Parce qu'effectivement, c'est mettre en danger le Sénégal. Personne ne sait quelles seront les conséquences d'un tel traitement de cette loi-là. Ça peut brûler un pays. Nous sommes en train de jouer parce que dans un pays, on peut tout perdre sauf la justice. On peut tout perdre sauf la justice. Et ce qui se passe et ce qui se profile devant nous, c'est une justice des vainqueurs. Et au Sénégal, on n'acceptera pas la justice des vainqueurs. Je vous remercie. Asalaamaaleykum xam nga yaa ngi may interpeller ci li nga xamante ne moom mooy abrogation partielle loi d'amnistie bi mais en réalité du abrogation partielle. En réalité, il s'agit d'une interprétation de la loi initiale. Loi interprétative mooy lan mooy loi boo xamante ne dafay ñëw leeral loo xamante ne loi bu ko jiitu dafa amoon ay lënt-lënt léegi de ce fait ñii loi bi nga xamante ne moom mooy loi interprétative bi ñu dugal assemblée nationale war a dem séance plénière le 2 avril dafa nekk loi boo xamante ne dafa dugal benn notion bu bees boo xamante ne notion bu tudd motivation exclusivement politique. Motivation exclusivement politique dafa nekk loo xamante ne tey jii nekkul ci suñu arsenal juridique bi suñu texte de loi yi boo demee ci code pénal bi doo ko fa fekk léegi nag tey jii lan mooy problème mu loolu mooy que conséquences yi ngay wax dafay pousse ñi nga xamante ne moom mooy suñu magistrat yi à ce que ñoom seen bopp ñu war a interpréter waat lan mooy notion de motivation exclusivement politique loolu mën na indi ay divergences ci magistrature mais aussi si ñi nga xamante ne moom mooy force de défense et de sécurité yu surtout nga xamante ne tey seen liggéey dafa am solo te ñoom diggante 2021 ak 2024 ñoom ñoo téye dëkk bi ba nga xamante ne tey jii jàmm aband na fi ba ñu mën a dem ci li nga xamante ne moom mooy ay élections libres et transparentes yoo xamante ne moo permettre ñi fi tey nekk ñi tey gagné ak 54%. donc ñooñ tey jii ñun sénégalais yi dañu war a delluwaat ñëw protéger leen ñoom parce que loi bii nii ñi muy viser nekkul ñenn ñu dul ñoom. parce que tey ñeneen ñi nga xamante ne ñoo doon taal Auchan ki yoroon pistolet team Auchan kooku tey bu fekkente ne prouvé na que ne moom ba muy tiire buntu Auchan bi ak ña doon sàcc biir Auchan bu fekkente ne ñoom prouvé nañ que ne ba ñuy sàcc biir Auchan foofu noonu politique moo lalu ci suuf de ce fait ñooñ dañ leen di baal mais policiers yi kan moo mën a déterminer que ne ñoom seen génn bi ñu génn nga xamante ne tey dafa nekk maintien ak rétablissement de l'ordre public nekk li nga xamante ne dëgg-dëgg mooy seen mission régalienne mais ñooñu tey ji naka la ñuy defee li nga xamante ne moom mooy motivation politique boobu ñu mën ko déterminer donc nga gis danger bi foofu beneen danger bi mag bi mooy par rapport à la population yi nga xamante ne ñoo subir ay violence ñoo perte seeni biens privés am ñenn ñoo xamante sax dem nañ si ba ne dañ leen violer mais ñooñu noonu tey jii effectivement su fekkente ne ña teg acte yooyu noonu ñoom ñëpp en réalité dem nañ wane ne carrément que ne ñoom en fait biñ koy teg politique moo ci lalu de ce fait ñooñu dañ leen di baal et que ñi nga xamante ne ñooy perte mooy ñi si subir de violence donc loolu noonu mooy conséquence yi raison pour laquelle tey ñu entamé démarche bi à travers le nouveau front force alternative pour dénoncer li dugal ay lettres de dénonciation au niveau de l'ensemble des chancelleries yi nekk Sénégal ak les organismes internationaux pour que tey jii ñu mën a dénoncer effectivement ce qui se passe parce que ñoom dañu am aussi un regard sur nos politiques internes donc loolu mu nekk si affaire bu am solo tey mooy acte bu njëkk bi incha allah dina am yeneen yoo xamante ne dinañ ko dérouler à travers la stratégie pour que tey jii li nga xamante ne moom mooy injustice bi ñu tara teg force de défense et de sécurité yi teg ko ñi nga xamante ne moom mooy les populations qui ont subi les violences ak dëggantaan pression bi ñu nar a teg les magistrats mu nekk loo xamante ne dañ ko fii dindi incha allah